Merci beaucoup au frère Maximilien qui est venu nous parler ce soir donc de la liturgie. Frère Maximilien, il est frère à l'abbaye de Joué-Mandé. L'ai-je bien prononcé? Je n'arrive jamais à bien dire le premier mot. Il est professeur de liturgie au séminaire de Rennes. Il est professeur de liturgie à l'INSR. Et il m'a demandé de ne pas trop insister, mais il y a quand même de passer un doctorat en liturgie, et moi ça me tâte beaucoup. Moi je suis très fier de pouvoir l'annoncer. Il passe les diplômes et moi je suis fier. Frère, merci beaucoup. Vous avez carte blanche, si je puis dire. Je vais essayer de parler au départ sans micro, j'ai une voix qui porte assez, ce sera plus simple. Merci beaucoup. Je suis heureux d'être avec vous ce soir pour parler de liturgie. Ouf. Le sujet est sensible. Il est sensible parce qu'il touche notre rapport à Dieu, il touche notre rapport à l'Église. Il y a quelque chose d'assez personnel dans notre manière de percevoir et de vivre la liturgie. Et c'est très sensible parce que, mine de rien, la liturgie, ça nous rassemble dimanche après dimanche. Et si nous nous rassemblons pour communier au corps et au sang du Christ à chaque Eucharistie le dimanche, c'est pour que ce corps et ce sang du Christ fassent de nous un seul corps, le corps du Christ qui est l'Église. On voit bien qu'il y a de l'enjeu dans la liturgie. Il y a des choses qui peuvent être très sensibles et pourtant c'est fondamental pour faire de nous vraiment des chrétiens. Alors on fait bien de s'affronter à cette question. Je vous propose de parler de la messe océanique. Je vais le faire avec un certain angle. J'ai envie de vous présenter la messe comme une forêt de symboles. Et le mot symbole ici, je l'expliquerai plus tard, c'est un terme très fort. Et en fait, ce que j'ai envie de voir avec vous ce soir, c'est de répondre à une question qui peut sembler toute simple. Comment la liturgie peut-elle nous transformer? Et dans le « nous » de cette question, il faut entendre à la fois comment elle peut me transformer, moi, personnellement, et comment elle peut aussi nous transformer, nous, comme corps du Christ, comme Église, comme paroisse, communauté locale, vous dites comme vous voulez. Comment la liturgie fait-elle de nous des chrétiens authentiques? Alors, je prends tout de suite mes précautions oratoires. On est bien d'accord que la vie chrétienne ne peut pas se résumer à la seule pratique liturgique. On n'est pas chrétien uniquement le dimanche matin de 10h à 11h. Néanmoins, ce qu'on vit à chaque Eucharistie est comme un concentré de ce qui doit ensuite se déployer dans toute notre vie chrétienne. Donc, ma question vaut le coup. Comment la liturgie va-t-elle faire de nous des chrétiens authentiques? Comment va-t-elle nous former? Et ce sera justement par cette question de symboles, cette forêt de symboles. Pour répondre à cette question, je vous invite à un voyage. Un voyage qui sera en 3 temps. Dans un premier temps, qui sera une introduction sans doute un peu longue, je vais répondre à la question « Que permet la liturgie ?» On aura tous en tête, je parlerai de liturgie en règle générale, mais de la messe particulièrement. Ensuite, dans un deuxième temps, on fera une petite pause vidéo et ça me permettra de répondre avec vous à la question « De quoi les actes liturgiques sont-ils composés ?» On va essayer de mettre des mots en fait sur ce que vous vivez déjà, ce que nous vivons déjà. Je ne vais rien vous apprendre ce soir, sinon peut-être essayer de donner du sens à ce qu'on vit. Je vais vous faire peut-être prendre conscience, en tout cas c'est mon but, qu'un gros livre comme ça, qu'on appelle le Missel romain, ça n'est pas un carcan, ce n'est pas non plus un livre réservé au prêtre, même si c'est lui qui l'utilise principalement durant l'Eucharistie, mais ça nous concerne tous et ce qu'il y a là-dedans est un trésor
pour faire de nous des chrétiens authentiques. Ce sera notre première partie. Et enfin, la deuxième partie sera plus brève et va être pensée un peu comme une ouverture pour ensuite avoir un temps d'échange. Comment ce missel romain, ou tous ces livres liturgiques, comment sont-ils construits et comment sont-ils des opportunités pour rencontrer le Christ? Voilà le chemin que je vous propose. Je suis un peu bavard, donc je vais parler au départ, et puis à la fin on pourra échanger aussi, car la liturgie fait que certainement il y aura des échanges, et je suis prêt à encaisser les échanges même un peu virulents, mais en toute charité. Pour répondre à ces questions, je ne vous parlerai pas de moi-même. Je m'appuie sur déjà notre pratique de la liturgie, sur un espace liturgique, sur un missel, sur une tradition, sur ce que l'Église propose. Et je m'appuie sur un texte du pape François, son texte qui parle justement de liturgie, un texte de 2002, dont le titre latin est Desiderio desideravi, et dont le titre français est J'ai désiré d'un grand désir. C'est un extrait de l'Évangile selon saint Luc, c'est la parole de Jésus le soir de la Seine qui dit à ses disciples « J'ai désiré d'un grand désir manger cette Pâque avec vous avant de souffrir, avant de mourir. » Et dans ce texte, le pape François nous questionne et nous appelle surtout à nous laisser former par la liturgie pour faire de nous des chrétiens authentiques. Donc, suivons l'appel du pape François. Le pape Léon n'a pour l'instant pas beaucoup écrit sur la liturgie, donc me permet de m'appuyer sur son prédécesseur. Le pape Léon est en train actuellement de faire des catéchèses du mercredi sur la liturgie. Voilà le programme. Je gesticule, n'ayez pas peur. Avançons. Introduction. Que permet la liturgie? Écoutez, il faut qu'on ait un point de départ commun. Nous ne nous connaissons pas, vous venez et nous venons d'horizons différents, sans doute de la même paroisse du bon pasteur, mais de communautés locales différentes. Vous avez donc certainement des attentes. Il faut bien qu'on parte d'un point de départ commun. Alors je vous propose que notre point de départ, ce ne soit pas la liturgie. Ce ne soit pas est-ce que le prêtre il doit mettre une chasuble ou pas. Ce ne soit pas est-ce qu'il faut chanter le Gloria ou mettre une deuxième lecture ou pas. Notre point de départ, il faut qu'il soit commun, qu'on soit tous d'accord. Notre point de départ, il est là. Si nous sommes tous là, c'est que nous avons le même point de départ. Ce qui nous réunit, c'est le Christ. Le point de départ, c'est on a au fond de notre être quelque chose qui nous prend aux tripes. Nous voulons aimer Dieu. Nous voulons suivre le Christ. Vous le dites comme vous voulez, et c'est le point de départ. Et là, je pense qu'on est obligé d'être tous d'accord, sinon on ne serait pas là. Ce qui fait de nous des chrétiens, c'est le fait que le jour de notre baptême, on a reçu une marque en notre âme qui nous fait désirer Dieu, désirer le Christ. Notre vie chrétienne, ça n'est que vivre ce désir de rencontrer le Christ. D'ailleurs, c'est ce que dit le pape François. La foi chrétienne est soit une rencontre avec le Christ vivant, soit elle n'existe pas. Notre foi chrétienne, c'est un désir. Alors après, vous pouvez le dire de manière très belle avec les textes du psaume 62. « Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l'aube, mon âme a soif de toi. » Votre présence là ce soir manifeste que vous voulez faire un pas de plus dans votre rencontre avec le Christ. Oui, notre point de départ, il n'est pas du tout liturgique. Il est existentiel. Mais cette rencontre avec le Christ, il y a des choses qui peuvent nous empêcher de la vivre. Il y a des écueils qui peuvent nous empêcher d'avancer sur le chemin vers le Christ. Là, je ne parle toujours pas de liturgie. Je me cache derrière le pape François
qui dans plusieurs de ses textes, 3 en fait, a décrit les écueils, ou des écueils, qui nous empêchent de rencontrer le Christ, de le rencontrer véritablement. Il en a parlé dans son tout premier texte, vous savez, La joie de l'Évangile de 2013, qui était un peu son texte phare. Il a repris ces écueils dans un texte sur la sainteté, en 2016, Gaudete et exultate, réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse. Et il les a repris aussi dans son texte sur la liturgie. C'était pour lui une inquiétude. Il trouvait que dans notre monde aujourd'hui, il y avait des écueils qui pouvaient nous entraver notre rencontre avec le Christ. Le premier écueil qu'il voyait, c'est ce qu'il appelle le subjectivisme. Le danger, c'est de vouloir se fabriquer une foi personnelle, individuelle. C'est moi qui décide qui est Dieu. Je me fabrique un Dieu à ma mesure. Je prends dans la foi ce qui me va, et puis je laisse ce qui ne me va pas, ce qui me gêne, ce qui me dérange. Bref, je me fabrique ma foi. Dans un monde marqué parfois par l'individualisme, on voit le danger qui peut nous guetter, parfois inconsciemment d'ailleurs. Voilà le premier écueil qui nous empêche de rencontrer vraiment le Christ. Lorsqu'en fait, je ne marche pas vraiment vers le Christ, mais vers celui que je me fabrique. Le deuxième écueil que signale le pape, c'est ce qu'il appelle dans les Desideres et Deravi l'élitisme narcissique. C'est celui qui se dit, allez, je vais devenir un saint. J'y vais. Par la seule force de mon poignet, de ma volonté, je vais devenir un saint. Alors attention, pour grandir dans la foi, il faut y aller vraiment. Mais ne jamais oublier, évidemment, que la grâce de Dieu est première. Que si moi, avec ma volonté, je peux faire un petit pas vers lui, c'est surtout lui qui fait un grand pas vers nous. L'élitisme narcissique, c'est celui qui, en fait, se met au centre. Alors, certes, il veut peut-être marcher vers Dieu, mais en fait, il se regarde lui. Je vais y arriver. Je rencontrerai Dieu avec la seule force de ma volonté. Voilà 2 dangers pour le pape François qui, aujourd'hui, peuvent entraver notre désir de rencontrer le Christ. Or, la liturgie est un remède. La liturgie que nous offre l'Église et que nous vivons est un remède pour éviter de tomber dans ces écueils et nous permettre d'avancer véritablement vers le Christ. Pourquoi ? Pourquoi la liturgie est-elle un remède ? Eh bien, laissons le pape François répondre. La liturgie est un lieu de rencontre avec le ressuscité et la liturgie nous garantit la possibilité de rencontrer le Christ comme une personne vivante. Vous comprenez mon cheminement. Notre point de départ, c'est le Christ et le désir qui est en nous de nous tourner vers lui, de marcher vers lui. Et le pape François semble dire que la liturgie nous permet de nous mettre en route pour rencontrer le Christ. Effectivement, la liturgie est un remède contre les écueils qui entravent notre marche vers le Christ. Pourquoi ? Parce que face au danger du subjectivisme, je me fabrique mon Dieu à moi, je façonne ma foi à ma mesure, la liturgie, elle est reçue. Elle me fait entrer dans une tradition avec un grand T. Et le mot n'est pas un gros mot. Dans cette liturgie, je m'inscris dans les pas de l'Église. Avec la liturgie, je choisis
de faire confiance aux mots et aux gestes que l'Église me propose pour rencontrer le Seigneur. La liturgie est un remède contre le danger du subjectivisme. Mais la liturgie est aussi un remède contre l'élitisme narcissique. Pourquoi ? Parce que vous vous rendez compte de ce qui se passe dans chaque acte liturgique, particulièrement la messe. Prenez le sacrement de baptême aussi. Vous rendez-vous compte à quel point Dieu se donne dans la parole proclamée et de manière encore plus exceptionnelle dans l'insignifiance d'un petit bout de pain et de quelques gouttes de vin. Vous rendez-vous compte du don que Dieu fait à son Église? Il se donne lui-même par la liturgie. Alors attention, il s'agit ensuite de faire notre part. Et la liturgie, on en parlera, il s'agit de déployer un véritable art. L'art de l'artiste et l'art de l'artisan, pour que notre liturgie soit belle et nous mette en route vers le Christ, nous mettre en route vers Dieu. Mais rendez-vous compte du chemin que Dieu fait vers nous. La liturgie est un remède contre l'élitisme, contre l'orgueil de celui qui se met au centre. Car la liturgie, elle nous fait nous tourner ensemble vers le Christ. Alors, on pense ce qu'on veut d'une église d'après-guerre, en béton. L'esthétique peut plaire ou moins plaire. Ce n'est pas la question. Moi, ce qui m'interpelle en entrant dans cette église, vous imaginez évidemment que l'écran n'est pas là. On entre dans cette église, il n'y a aucun pilier pour entraver notre vue, et naturellement, notre regard est attiré vers l'autel. Point focal de toute cette église. Et à côté, le tabernacle. Mais l'autel est là, majestueux. Il prend de la place, l'autel. Le Christ se rend présent là. La liturgie, vous voyez, elle nous met en route. Elle nous met en route, ici, vers le Christ, évidemment, qui se donne sur cet autel. Bref, vous l'aurez compris, en fait, j'essaye de justifier ma présence ici. Il faut laisser à la liturgie le soin d'agir vraiment pour changer nos vies et pour faire de nous des chrétiens authentiques. Faisons confiance à la liturgie pour nous mettre en route vraiment vers le Christ. Alors vous pourriez me dire, comment laisser la liturgie agir? Comment la laisser transformer nos vies pour faire de nous des chrétiens authentiques? Comment? Laissons le pape répondre à nouveau. Le pape François nous dit, toujours dans ce texte sur la liturgie, il s'agit pour nous de redécouvrir chaque jour la beauté de la vérité de la célébration chrétienne. Je ne vais pas m'amuser à commenter chaque mot, mais le pape nous invite à vivre dans nos liturgies des célébrations authentiques, vivantes, qui permettent une véritable communion avec Dieu. Voilà le but. Nos liturgies, il s'agit de les façonner pour qu'elles permettent une rencontre vivante avec Dieu. Si cette rencontre a lieu, elle façonnera notre cœur pour faire de nous des chrétiens authentiques, des vrais disciples du Christ. Alors, je vois déjà devant vos regards interrogateurs, vous allez dire, mais comment faire pour redécouvrir la beauté de la vérité des célébrations? Eh bien, l'homme doit retrouver sa puissance symbolique pour redécouvrir, goûter la beauté de la liturgie, la beauté de nos célébrations, prendre soin pour qu'elles
puisse agir en nous et faire de nous des chrétiens authentiques, de vrais disciples, il faut goûter comment la liturgie est pleine de symboles et que ces symboles nous transforment. Alors, entrons dans le monde merveilleux des symboles en liturgie. De quoi les actions liturgiques sont composées? J'y réponds maintenant, de symboles. Mais c'est quoi un symbole? Écoutez, je me tais. Petite vidéo qui dure 5 minutes. Petite vidéo d'une liturgie. Pas d'une liturgie de messe, en l'occurrence. Liturgie que vous avez peut-être vue à la télé à l'époque. C'est un petit extrait de la célébration d'ouverture, de réouverture de Notre-Dame de Paris. Le soir, présidé par Monseigneur Ulrich. Je fais exprès de ne pas prendre un rythme de messe, pour nous faire un petit pas de côté, pour éviter de tomber tout de suite dans on est d'accord ou pas d'accord avec l'esthétique, etc. On va regarder juste ce petit rite, ça dure 5 minutes, et on en parle après, parce que, en fait, c'est pas grand-chose, ces 5 minutes, mais ça va nous faire prendre conscience que la liturgie est pleine de symboles, que les actes posés, les paroles prononcées, les chants, tout cela nous conduit quelque part, au-delà de la seule esthétique. Je vous laisserai juste d'ailleurs de l'esthétique des vêtements liturgiques. Emmanuel Macron est toujours accompagné de son épouse et d'Anne Hidalgo. Frères et sœurs, entrons maintenant dans Notre-Dame. Pardon. Emmanuel Macron est toujours accompagné de son épouse et d'Anne Hidalgo. Ça passe, non? Frères et sœurs, entrons maintenant dans Notre-Dame. C'est elle qui nous rassemble. C'est elle que nous aimons. C'est elle qui nous accompagne sur notre chemin vers le Père. Source de toute vie, par Jésus-Christ, lumière née de la lumière, dans la force de l'Esprit Saint, consolateur. Notre-Dame, modèle de la foi, ouvre tes portes pour rassembler dans la joie les enfants de Dieu dispersés. Notre-Dame, Mère très aimante, ouvre tes portes pour nous aider à chercher l'amour et la vérité, la justice et la paix.
resplendisse à nos yeux la victoire de la résurrection. L'archevêque entre, puis il va accueillir le président et son épouse et Madame Hidalgo qui entre à leur tour. Un petit rite qui, je le pense, vous fait percevoir la puissance symbolique de la liturgie. On y voit quelque chose qui s'y passe et qui nous emmène ailleurs. C'est ça les symboles. On est ici sur un rite d'ouverture d'une porte, alors ça s'explique, d'après la restauration de cette cathédrale dont l'incendie a ému la France et bien au-delà. On pourrait avoir une bête cérémonie d'inauguration d'un bâtiment restauré. Vous voyez bien qu'on n'est pas à ce niveau-là quand même. Peut-être que pour certains, c'était une réouverture simplement. Et vous voyez bien que la présence liturgique ici, des évêques en ornement, la croix au départ, l'archevêque avec sa crosse et sa mitre, le chant du psaume 121, vous voyez bien qu'on ne peut pas se contenter d'être dans une simple cérémonie de réouverture de porte, aussi belle soit-elle. On est vraiment ici dans un rite liturgique qui nous emmène ailleurs. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez repéré, donc ce rite, par 3 fois, l'archevêque parle à Notre-Dame, frappe la porte, et on entend le chœur qui psalmodie le psaume 121. Quelle joie quand on m'a dit « Nous irons à la maison du Seigneur, ainsi s'accomplissent nos pas devant tes portes, Jérusalem. Jérusalem, ville où tous ensemble ne fait qu'un, etc. etc. » D'ailleurs, l'archevêque, par 3 fois, il parle à Notre-Dame. Mais à la fin, on ne sait plus trop à quelle Notre-Dame parle-t-il. Est-ce qu'il parle au bâtiment Notre-Dame? C'est comme ça qu'il commence d'ailleurs. Notre-Dame, ouvre tes portes pour être accueillante. Tiens, il parle au bâtiment. Dans sa deuxième intervention, il se met à parler à Notre-Dame pour qu'elle soit accueillante pour les fils, pour conduire ses fils à la lumière, pour être canal de la miséricorde. Est-ce qu'il parle encore vraiment du bâtiment? Ou est-ce qu'il n'est pas en train de parler à celle à qui ce bâtiment est dédié, à la mère du Sauveur, pour qu'elle nous conduise, nous qui allons entrer dans cette église qui lui est dédiée pour nous conduire au Christ? Vous voyez bien que la liturgie est faite de symboles. On se serait contenté d'ouvrir la porte, ça aurait été une belle réouverture des portes.
Ici, on a affaire à un acte liturgique qui a plusieurs degrés de lecture, qui nous conduit ailleurs. Et d'ailleurs, ce psaume 121, que chante très bien le chœur là. Alors ce psaume 121, on l'ouvre dans le psautier, et puis on se rappelle que c'est un psaume des pèlerins. Les pèlerins qui marchaient vers Jérusalem et qui arrivent enfin devant le temple de Jérusalem, ces pèlerins de l'Ancien Testament, et qui s'exclament « Jérusalem, ville où tout ensemble ne fait qu'un, nous voici enfin dans tes murs ». Et ce psaume-là, nous chrétiens, nous le recevons comme le psaume du chrétien qui en marche vers la Jérusalem céleste, vers la Jérusalem nouvelle, vers le paradis, si vous voulez. Et d'une certaine manière, en chantant ce psaume-là, en ouvrant ces portes-là, on est en train de voir physiquement, et comme un pèlerin, de franchir ces portes, un signe tout simple de notre désir de marcher vers la Jérusalem céleste. Vous vous rendez compte que la liturgie est pleine de symboles dont il faut prendre soin parce qu'ils nous conduisent ailleurs. Cette ouverture des portes, elle est le symbole des portes de la Jérusalem céleste, du paradis, à laquelle, avec l'archevêque, nous frappons pour entrer. Lorsque... je vais même c'est un peu provoquant, on ne l'a pas vu là, mais lorsque l'archevêque va ensuite chercher le président, son épouse, et Madame Hidalgo, maire de Paris, symboliquement, il fait entrer la nation tout entière dans le bâtiment cathédrale Notre-Dame. Et symboliquement, c'est provoquant, ça symbolise la marche de tous vers le Christ. Alors, je laisse la conscience de Madame Hidalgo et de Monsieur Macron là où ils sont. Pas pour eux. On voit bien que la liturgie, elle nous mène ailleurs. Vous vous rendez bien compte que si Monseigneur Ulrich avait fait autrement, s'il n'avait pas pris cette voie forte, s'il avait fait ça rapidement, ça n'aurait pas eu la même force symbolique. Donc, il s'agit de prendre soin des symboles dans la liturgie parce qu'ils nous mènent ailleurs. C'est ça que je voulais vous faire prendre conscience maintenant. C'est quoi les symboles dans la liturgie? C'est se rendre compte que des réalités très simples sont les symboles, sont les canaux d'une action merveilleuse, de quelque chose de plus grand qui dépasse. On verse un petit peu d'eau sur le front d'un gamin, en disant une parole, je te baptise au nom du Père et du Fils et de l'Esprit, le geste ne paye pas de mine. Mais ce geste symbolique révèle quelque chose d'infini. La personne qui reçoit ce petit peu d'eau sur son front avec cette parole trinitaire, elle est lavée du péché. D'ailleurs, l'eau le symbolise bien. On utilise de l'eau pour se laver. L'eau qui lave notre corps, il est le signe ici d'une âme donc, qui est lavée du péché. Mais celui qui est baptisé ainsi, qui est plongé dans l'eau, eh bien voilà le signe visible du fait que le baptême nous plonge dans la mort et la résurrection du Christ. Nous plonge dans le Christ. Vous voyez, c'est ça les symboles en liturgie. C'est pour ça qu'il faut en prendre soin. C'est que des petites choses toutes simples révèlent l'action merveilleuse de Dieu. Un petit peu d'encens révèle l'amour, la prière des chrétiens qui montent vers Dieu. Prenons conscience que la liturgie est faite de symboles. Avec le pape François, la liturgie est faite des choses qui sont l'exact opposé des abstractions spirituelles. Il liste le pain, le vin, l'huile, l'eau, les parfums, le feu, les cendres, la pierre, les tissus, les couleurs, le corps, les mots, les sons, les silences, les gestes, l'espace, le mouvement, l'action, l'ordre, le temps, la lumière, bref. Tout ce que Dieu a créé
l'Église peut s'en saisir pour qu'ils deviennent, par le truchement de la liturgie, par le truchement des symboles, pour qu'ils deviennent des canaux qui nous conduisent vers Dieu et qui nous façonnent comme disciples du Christ. Je ne vous ai pas perdu, j'espère. Leur faisons un pas de plus. Je suis en train de vous dire, la liturgie est composée de symboles dont il faut prendre soin. Vous pourriez me dire, mais c'est quoi un symbole? De fait, le mot est courant dans notre vocabulaire. Quand on achète quelque chose pour 1 euro symbolique, on l'achète pour pas grand-chose. Donc on peut se dire qu'un mot symbole, ça désigne rien. C'est pas dans ce sens-là, nous, qu'on comprend le mot symbole. Si je vous dis le drapeau tricolore est le symbole de la France, vous vous rendez compte que là, le mot symbole a une plus grande densité. Il est bien d'accord que la France ne se résume pas à un drapeau. Mais n'empêche que le drapeau, c'est quand même le symbole de la France. Donc, le drapeau tricolore, c'est la France. Sans être la France, je ne suis pas un drapeau, je suis français, je suis pas un drapeau. Le drapeau tricolore, c'est la France, sans être la France, c'est quand même la France. Vous voyez bien que le mot symbole peut avoir une densité. Évidemment, c'est plutôt dans ce sens-là qu'on va l'entendre. Et je vais aller plus loin. Le mot symbole, ça vient d'un mot grec, sunbalei. Attention, là c'est la partie hyper sérieuse, en grec. Et là vous avez la présentation, enfin plutôt la photographie d'un symbole qu'on a retrouvé. C'est quoi un symbole? Sunbalei, c'est un objet qui... Enfin, sunbalei, ça veut dire mettre ensemble. Le symbole, c'est au départ un objet qui paye pas de mine, qui vaut rien en fait, mais qui était un peu la trace d'une alliance entre deux contractants. Je passais un contrat, une alliance avec un gars, je prenais ce genre d'objet que je cassais en deux et chacun repartait avec sa moitié d'objet. Donc ce symbole, il ne paye pas de mine, il n'a aucune valeur marchande, mais il permet de se reconnaître. Ensemble, si on se retrouve, on peut réunir nos deux moitiés de symboles et on se rappelle qu'on a fait une alliance entre nous. C'est ce sens-là aussi. Quand je dis que la liturgie est faite de symboles, la liturgie, elle est faite de choses qui ne payent pas de mine, qui n'ont aucune valeur marchande. Un peu d'eau versée sur le front avec une parole dite. Ça ne paye pas de mine. Mais ce symbole-là, il a une puissance d'alliance. Par ce symbole-là, Dieu fait alliance avec son peuple. Par ce symbole-là du baptême, Dieu fait de cette personne-là, de ce bébé, de ce jeune-là, enfin, moins jeune d'ailleurs, son fils ou sa fille adoptive. Rendez-vous compte, la liturgie, ça ne paye pas de mine. Mais ce qui s'y passe nous dépasse tellement. Et surtout, ce qui s'y passe crée entre nous dans l'Église et l'Église avec Dieu une alliance irrévocable. Oui, ça ne paye pas de mine. Un petit peu d'hostie et quelques gouttes de vin. Mais ici, dans cette hostie à laquelle nous communions dimanche après dimanche, nous y mettons toute notre foi, car cette hostie, nous le savons bien, ça n'est pas du bête pain. C'est le Christ mort et ressuscité qui se donne à nous pour que nous nous donnions à lui, pour faire de nous un seul corps. La liturgie est pleine de symboles qui sont là pour nous lier avec Dieu et nous lier dans l'Église. La liturgie est pleine de symboles. C'est vrai que la pédagogie, c'est l'art de la répétition, et je vous permettrai d'essayer d'être pédagogue. Je vais un peu plus loin. Alors maintenant, je vais essayer de vous donner 6 caractéristiques du symbole en liturgie, en l'illustrant avec des choses que nous vivons dans chacune de nos liturgies. D'abord, les symboles en liturgie. Les symboles permettent l'union intime du corps et de l'âme. La liturgie, c'est pas abstrait.
On est tous là, physiquement présents. Et lorsqu'on est ensemble, debout, au moment de la prière eucharistique, ou pour écouter l'Évangile, ça dit quelque chose. Debout, comme des êtres ressuscités, à l'écoute. Notre corps nous aide à tourner notre âme vers Dieu. Lorsque je n'ai pas de problème de genoux, je m'agenouille, je fais de génuflexion. Lorsque je m'abaisse en signe d'adoration, mon corps dit quelque chose de ce que je vis dans mon âme. Le symbole en liturgie, il permet l'union du corps et de l'âme. Il permet qu'avec mon corps, je révèle et je puisse vivre des élans intérieurs de mon âme. Premier point. Deuxième point. Le symbole en liturgie, il rend visible l'invisible. Vous avez ici une photo d'une messe. Oh, facile. À quel moment de la messe, là? L'évangile. Qu'est-ce qui vous fait dire que c'est l'évangile? Parce qu'il y a l'encens, il y a 2 cierges, c'est le diacre qui est en train de lire, et tout le monde est debout. On voit à peu près où on en est. À quoi ça sert l'encens et les cierges, là, pour écouter une lecture? À rien. Ah, à réveiller. À réveiller. À réveiller, et voilà. Donc, je dis à rien exprès pour vous provoquer. On peut se dire, ces cierges, cet encens, ça ne sert à rien, ça ne nous empêchera pas d'écouter. En revanche, c'est signe visible le fait qu'on soit tous debout. Que ce soit le diacre qui soit là, à l'endroit, qu'il y ait ici de l'encens et des cierges. C'est des signes visibles qui nous disent quelque chose de ce qui se passe à ce moment-là. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Le diacre, j'espère, ou le prêtre, quand il lit l'évangile, j'espère qu'il n'est pas en train de lire, d'ailleurs, de la même manière que là, je suis en train de vous parler. Là, je suis en train de faire un numéro de clown. Et j'espère que, pour vous, le diacre ou le prêtre ne parle pas de cette manière-là à l'embon, parce que ce serait inaudible. Parce qu'à ce moment-là, au moment de la lecture de l'évangile, le diacre, il fait quoi à ce moment-là? Il est le porte-voix. Il est le porte-voix du Christ lui-même. C'est le Christ qui parle à l'évangile. Il faut au moins être debout pour ça. Et puis, tant qu'à faire, montrer que c'est le Christ qui parle. Alors, voilà 2 cierges, voilà l'encens. Et le diacre, il va lire d'une telle manière qu'il va simplement être. C'est ça, le porte-voix. C'est pas lui qui se met en avant. Ah, vous pourriez me dire, oui, enfin, c'est le Christ qui parle, enfin, c'est toi qui le dis. Non, non, c'est pas moi qui le dis. À la fin de l'évangile, le diacre, qu'est-ce qu'il dit? Acclamons la parole de Dieu. Et qu'est-ce que nous répondons? Louange à toi, Seigneur Jésus. C'est le genre de phrase, on le dit tellement qu'en général, pour nous, il faut s'asseoir. Non, non, stop. Prenons au sérieux les symboles en liturgie. Au moment de la lecture de l'Évangile, d'une seule voix, nous faisons un acte de foi. Cette parole qui a été prononcée à l'embon, nous y reconnaissons, excusez-moi, je vais être provoquant exprès, nous y reconnaissons la présence réelle du Seigneur Jésus. Je suis provoquant, évidemment, la présence réelle et substantielle du Christ dans l'Eucharistie et de notre nature, évidemment. Mais nous disons, louange à toi, Seigneur Jésus. J'espère que vous commencez à apercevoir que ces symboles en liturgie façonnent d'un seul cœur, ensemble, tournés vers l'embon, nous entendons le Christ nous enseigner. Et nous le reconnaissons. Louange à toi, Seigneur Jésus. Ces symboles en liturgie, c'est pas grand-chose cette phrase. Mais ça dit notre foi, et ça nous façonne comme des disciples à l'écoute du Maître.
C'était mon deuxième point. Le symbole, il rend visible l'invisible. Il rend ici visible notre acte de foi. Dieu nous parle et nous sommes attentifs. Troisième caractéristique du symbole en liturgie, il est un canal de la grâce via les sacrements qui sont, l'expression du pape François, qui sont faits de choses qui viennent de Dieu. J'ai déjà abordé tout à l'heure en parlant du baptême, mais là je l'illustre avec la communion eucharistique. Vous avez vu, je n'ai pas pris position, j'ai pris les communions et dans la main et dans la bouche, comme ça, je n'aborde pas le sujet qui fâche. C'est pas mon propos aussi ici, on peut l'aborder. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce geste-là, comment le vivons-nous? Est-ce que vous vous rendez compte qu'au moment d'aller communier, vous vous approchez de l'autel qui symbolise le Christ? Qu'au moment où on vous montre l'hostie, on vous dit le corps du Christ et que votre réponse « Amen » est une manière de dire « Je crois ». Ce petit geste, ça paye pas de mine. Mais dimanche prochain, là, faites-moi plaisir. Dites un Amen convaincu. Parce que c'est ça qui vous transforme. Ce Amen, c'est pas un énième Amen. C'est le seul Amen de votre vie. Parce que cette communion, elle est là pour vous transformer. Et vous connaissez, ce n'est pas qu'un chant, devenez ce que vous recevez. C'est d'abord un sermon de saint Augustin. En communiant au corps du Christ, en disant ce Amen et en communiant au corps du Christ, vous devenez vous-même le corps du Christ, tabernacle de Dieu. Et puisqu'on communie tous au même pain, nous devenons ensemble le corps du Christ. Il y a tout ça dans le Amen. Ça paye pas de mine, mon Amen. Mais Dieu s'y donne totalement. Et ça me transforme. Ça fait de moi un disciple du Christ. Alors, il faut prendre soin des symboles liturgiques, vous m'aurez compris. Quatrième caractéristique. Normalement, ça devrait provoquer quelques réactions. Bon, la photo, mais c'est un peu petite. Le symbole en liturgie, il est à la fois puissant et fragile. S'il n'est pas respecté, dit le pape François, s'il n'est pas traité pour ce qu'il est, il se brise, perd sa force, devient insignifiant. Et là, je vous ai mis deux photos, dont l'une qui me fait bizarre. La première, c'est simplement pour illustrer le fait qu'il est puissant et fragile. C'est l'église Saint-Joseph, je crois, de Molitor, à Paris. Une église toute récente. François de Molitor, merci. Qui a cette particularité, alors ça peut nous faire un peu bizarre, mais d'être construite avec un autel plutôt central. Et vous voyez, les fidèles un peu comme en maman de tout autour. En fait, il n'y a pas beaucoup de prise au sol. L'architecte, c'est Jean-Marie Dutilleul. Pas beaucoup de prise au sol. Donc, il a construit une église qui est pas mal pensée au demeurant. Vous voyez tout de suite que si vous célébrez la messe dans ce genre d'église, vous devez faire une expérience assez saisissante d'un corps centré autour de l'autel. Alors certains pourraient dire, oui, du coup, je pense qu'il est presque un peu trop collé les uns aux autres, bon, peut-être. Vous voyez bien qu'il y a un symbole là aussi. On fait le symbole du corps réuni. Bon, à l'inverse, vous avez une drôle de photo. Vous avez une sorte d'évêque à mitre là, qui est en train de jouer à je sais pas quoi avec une dame qui a un nez de clown. Bon. Je ne veux pas tomber dans une forme de hiératisme et dire que les évêques soient absolument bien. Enfin, là, on n'a plus du tout le symbole de l'évêque pasteur. Ça me gêne un peu. Ça me gêne pas mal. C'est dans ce sens-là que le symbole, il est fragile. C'est qu'on a vite fait de ne pas le respecter et d'empêcher
d'empêcher qu'il agisse comme il devrait. C'est tout bête, mais vous avez tous fait l'expérience. Je fais exprès de te le dire parce que je n'ai pas une assemblée prête devant moi. Et vous avez tous fait l'expérience de messe où tous les gestes étaient là, mais la manière avec laquelle le prêtre a rangé après la communion, vous vous dites, il était pressé ou quoi? Enfin, ça manquait un peu de... À l'inverse, vous avez aussi fait l'expérience de prêtres qui semblaient tellement abîmés dans la contemplation qu'il n'y avait plus de tenue non plus. Vous vous rendez compte que le même geste, suivant la manière avec laquelle il est fait, le symbole peut fonctionner ou pas. Et donc, on commence à se dire, tiens, les symboles, il faut que j'en prenne soin. Il faut que ma manière, moi fidèle, de me tenir en liturgie, d'agir en liturgie, il faut que ça rende visible mon désir de Dieu. On ouvre un boulevard. Comment vous vous asseyez lors de l'homélie? Est-ce que justement, après l'évangile, le louange de Seigneur Jésus est pour vous le signe qu'il faut s'asseoir? Ou est-ce que vous prenez conscience que vous êtes en train d'acclamer la parole de Dieu? Lorsque on a communié, quelle est notre attitude lorsqu'on a communié? Exprès, là, je suis un peu provocant. C'est facile en liturgie, on a vite fait des questions. Il y a plusieurs attitudes après la communion. Il y a ceux qui se renferment sur eux-mêmes pour une prière très pieuse, très belle. Je ne la mets absolument pas en cause. Il y a ceux qui vont préférer chanter avec les autres. Si la messe est bien célébrée, il y a le temps pour tout. Il y a le temps pour le chant de communion. C'est quoi le chant de communion? C'est ensemble, d'une seule voix, nous tourner vers Dieu. Au moment où on communie au même pain, on voit bien que le chant de communion peut être le symbole de cette communion. Normalement, après le chant de communion, celui qui préside laisse un temps substantiel de silence pour la prière intérieure. Comment faisons-nous silence dans la liturgie? Laissons parler, laissons les symboles parler. Du coup, je barre. Voilà. Et je passe vite fait à la suivante. Le symbole en liturgie est un lieu de médiation. Il permet la présence à l'autre et à l'autre. Vous avez tous fait l'expérience d'une procession des rameaux. Vous avez tout d'abord celui qui préside, là il est en chape rouge, il bénit les rameaux. Alors, et puis, souvent il a même proclamé l'évangile. Il n'y a pas de diacre, il agit comme pasteur. Et puis, il prend un rameau en main et il se met comme tout le monde en route. Et on le suit en chantant Hosanna, Hosanna, Hosanna. Alors, le prêtre qui agit là, il ouvre la marche, parce qu'il symbolise le pasteur qui guide son peuple. Mais il n'est pas au-dessus des autres. Lui aussi, il a un rameau en main. Et lui aussi, il marche derrière la croix, vers l'autel, parce qu'il est un disciple du Christ. Cette procession des rameaux, elle situe ici le prêtre, on focalise sur lui, à la fois à la tête de son troupeau et en même temps disciple du Christ avec son troupeau. Le symbole est un lieu de médiation qui permet la présence à l'autre et à l'autre. Parce que le prêtre est revêtu de ses ornements liturgiques, on voit qu'il y a une place spécifique. Mais en même temps, il est aussi tourné vers l'autel, tourné vers le Christ. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant, que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice, à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien, celui de toute l'Église. Vous vous souvenez de cette formule? Qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Qu'est-ce qu'on fait? On a le prêtre qui est à l'autel, qui s'adresse à nous. Priez, frères et sœurs, pour que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, ce qu'on offre là sur l'autel, c'est le sacrifice du Christ. Moi, je l'offre comme prêtre, mais je ne l'offre pas seul. Je l'offre avec vous et pour vous.
que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, il ne dit pas que notre sacrifice, parce que lui, il l'offre comme prêtre. Mais il l'offre avec vous, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu. Et vous, de l'Assemblée, vous répondez, allez, banco, vas-y. Enfin, vous dites de manière plus polie, que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice. Parce que ce qu'on fait là, ensemble, vous comme prêtres, mais nous avec vous, vous pour nous, mais nous avec vous, ce qu'on fait là sur l'autel, c'est pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Ce qu'on fait là sur l'autel, ça a pour but de glorifier Dieu, c'est notre boulot, ça fait de nous des chrétiens authentiques, des vrais disciples de Christ, et missionnaires aussi, pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Et enfin, le symbole en liturgie, il n'a pas de valeur marchande, il est gratuit et gracieux. Le geste d'épée est un de ces symboles qui ne paye pas de mine, que parfois on fait avec un peu de réticence, que parfois on aime beaucoup, et que s'il est bien fait, il nous façonne. Vous vous rendez compte ? Au moment de communier, on se regarde les uns les autres. Un bref instant. Oh, un bref instant, ne vous inquiétez pas. Après, on va à nouveau se retourner vers l'autel. Puis ensuite, on va ensemble cheminer vers la communion eucharistique. Et un bref instant, on se rend compte qu'on n'est pas seul. La paix du Christ pour toi, qui, avec moi, va communier au corps unique. Ensemble. Cette communion, elle va faire de nous des frères. La paix du Christ. Dimanche prochain, si jamais dans votre paroisse, il y a ce geste de paix. Et si pour une fois, on ne se tournait pas que vers les gens de sa famille, mais aussi vers un inconnu qu'on va regarder dans les yeux, pour donner du sens à ce symbole. Enfin, je lance ça. Bref. Je m'avance, je suis un peu bavard, j'avais dit que je parlais 45 minutes, ça fait déjà 1 heure. Je vais doucement m'arrêter là. Vous l'aurez compris, je vais vous faire percevoir que la liturgie est truffée de symboles qui parfois ne payent pas de mine, mais qui sont pour nous un chemin vers Dieu. Et ces symboles, on ne les invente pas. On les reçoit particulièrement par l'intermédiaire de ce gros livre qu'on appelle le missel, et vous avez beaucoup vu le prêtre de votre paroisse l'utiliser. En fait, étant donné qu'à l'intérieur il y a toutes les prières nécessaires pour la messe, eh bien, c'est plutôt lui qui va l'utiliser. Mais en réalité, ce n'est pas le livre du prêtre. C'est le livre liturgique que l'Église confie à l'Église pour avoir les mots, les gestes, les symboles en fait, pour nous tourner vers Dieu. Et ça parle de tout le monde là-dedans. D'ailleurs, c'est tout bête, mais les premiers mots ne parlent pas que du prêtre. Il y a une partie qui décrit comment la messe se déroule. Alors, dans le missel, c'est écrit en noir et puis parfois en rouge aussi. Ce qui est en noir, c'est ce qu'on doit dire, et ce qui est en rouge, c'est ce qu'on doit faire. Et lorsqu'on ouvre la page qui décrit comment la messe se déroule, ça commence comme ça. Lorsque le peuple est rassemblé, le prêtre s'avance vers l'autel avec les ministres, donc les servants d'autel s'il y en a, des diacres, pendant le chant d'entrée. La première phrase, c'est comme ça que la messe commence. La messe commence lorsque le peuple est rassemblé. Ah, donc on voit bien que la messe, c'est pas un truc du prêtre tout seul. Et lorsque le peuple est rassemblé, qu'est-ce que fait le prêtre ? Il s'avance vers l'autel. Symboliquement, c'est comme s'il sortait de l'assemblée. Il est revêtu des ornements liturgiques, parce qu'à ce moment-là, il agit comme pasteur. On utilisait des gros mots, des persona christicatis, on utilise des gros mots là. Mais il agit déjà comme pasteur. Et, oh oui, il n'y a que lui avec les servants et le diacre qui marchent, parce que ce serait trop compliqué de faire marcher tout le monde, mais le fait que le prêtre s'avance de l'assemblée vers l'autel, c'est le symbole de cette procession, c'est le symbole de la marche de tout le peuple rassemblé vers Dieu. Le symbole,
il nous transforme. Alors ce livre liturgique, ce n'est pas un épouvantail, ce n'est pas non plus un bouquin à prendre comme un code hyper rigide, il faut le prendre comme il est. En fait, jouons le jeu de ce que demande l'Église. Vivons les symboles avec art, l'art de l'artiste, qui fait que c'est beau, et l'art de l'artisan, qui fait que c'est bien. Et ces symboles, ils vont nous transformer pour faire de nous des chrétiens authentiques, des vrais disciples du Christ. Je ne vais pas dire Amen, mais je pourrais. Merci beaucoup. Essayer de vous montrer un petit chemin avec les symboles. Nous pouvons échanger dans des éclaircissements sur l'un ou l'autre point. Des choses pratiques aussi, n'hésitez pas. J'ai une question. Jusqu'où on peut enlever les symboles pour que le sacrement soit encore valide? Dans l'absolu. On n'a pas entendu la question. La question est jusqu'où le sacrement est valide quand on a enlevé tous les symboles. Enfin, comment s'articule la validité du sacrement par rapport à la présence ou non des symboles? Désolé pour cette question un peu. Je ne vais pas du tout. Je ne vais pas vous excuser de cette question. Votre question, elle est en train de faire se télescoper deux mondes. Il y a le monde des sacrements où on réfléchit à partir d'une question de validité. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça marche? C'est une question médiévale. C'est la question des grands théologiens, simplement en tête, médiévaux. Et c'est pas une question à prendre à la légère. Ça nous a façonné, nous, on est héritiers aussi. Ça nous a façonné. L'intuition du XXe siècle, du Concile et de la tradition de l'Église depuis, c'est pas de mettre de côté ces questionnements-là, mais c'est de nous faire découvrir un autre monde qui est plutôt héritier là, de l'Antiquité chrétienne. On a aussi hérité de l'Antiquité chrétienne, qui va nous faire réfléchir à la liturgie justement à partir de symboles. On n'est plus du tout dans une question de ça marche ou ça marche pas, en fait. Vous voyez donc, heureusement, on a parfois des critères un peu objectifs. En fait, on baptise, en voulant faire ce que fait l'Église, en disant avec de l'eau, de la parole trinitaire, ça marche. Bon, on voit bien que c'est un peu sec. Si on veut que la liturgie, elle nous nourrisse, on ne peut pas se contenter d'une approche en termes de validité ou pas de validité. Donc je réponds sans répondre. Ok, c'est bien. Ce qu'il faut faire attention aux plus pauvres. Ce n'est pas toujours c'est les premiers invités, c'est les plus pauvres. Parce qu'il y a des fois des gens qui peuvent se dire dépassés par. Est-ce que vous pouvez répéter la question? La question c'est, est-ce qu'il faut faire attention aux plus pauvres? Il va y avoir des gens qui peuvent se sentir un peu dépassés. Attention néanmoins de ne pas faire du monde attention sur ce que vous appelez les pauvres peuvent recevoir. En fait, le trésor qu'on a à offrir dans la liturgie est tellement grand et beau qu'on n'a pas de raison de le renier. Et c'est là toute l'intuition pastorale. Et donc c'est là que ça va, à mon avis, différer suivant les communautés locales et les lieux. C'est qu'il s'agit de mettre en œuvre nos liturgies dominicales pour prendre les gens et les conduire vers Dieu. On peut imaginer des paroisses où on va ressentir un besoin d'une certaine solennité, une grande solennité, disons. Pourquoi pas? Il ne faut pas que ça devienne un carcan rigide. Là, ça ne conduirait pas vers Dieu. On peut imaginer d'autres paroisses qui vont plutôt mettre l'accent sur l'aspect ecclésial de la célébration. Il ne faut pas que ça devienne une célébration de bande de copains. Vous voyez? Et donc, pour ça, pareil, je réponds sans répondre.
on fait confiance à ce que demande l'Église, et on agit avec discernement, avec art, l'art de l'artiste et de l'artisan. L'art de célébrer, il doit nous aider à faire des célébrations qui soient belles, parce que le beau conduit à Dieu. Sans tomber dans l'esthétisme, faisons des choses belles, et des choses qui soient bien faites, enfin, l'art de l'artisan. Et à mon avis, ça touchera tout le monde. Est-ce qu'il faut expliquer des gestes? Je pense particulièrement aux inhumations, où 90% de l'assistance ne met pas les pieds à l'église habituellement. Et on fait quelquefois des gestes qu'ils ne comprennent pas, comme le geste de l'encens, par exemple. C'est une question. Alors là, vous touchez du doigt. On peut en parler des heures. J'ai envie de répondre en vous disant, faites confiance au rite. C'est intéressant de se rendre compte que dans l'Église ancienne, dans l'Antiquité, les catéchumènes, on ne leur expliquait pas comment ce qui allait se passer pendant leur baptême. Avant le baptême, dans le catéchuménat, on leur expliquait le contenu de la foi, pour les accompagner, pour qu'ils vivent comme chrétiens. Et puis quand ils étaient prêts, ils recevaient le baptême. On leur avait pas expliqué avant. Tu vas entrer là, tu vas là. Par contre, après, il y avait une catéchèse dite mystagogique, on a un gros mot, où l'évêque leur expliquait, souvenez-vous, vous avez été plongé dans l'eau par 3 fois, parce que ça symbolisait la plongée dans la mort et la résurrection de Christ. Donc en fait, ils avaient une approche où ils faisaient confiance au rite. Le rite d'ouverture des portes, diffusé à la télé de Notre-Dame de Paris, il n'y avait pas que les cathos devant. Hein. Il n'y a pas une grande explication. Mais vous voyez bien qu'il y avait plusieurs niveaux de lecture. Ceux qui étaient très loin du monde chrétien, ils ont certainement vu une belle ouverture des portes. Mais qui sait? Peut-être qu'ils ont vu qu'il n'y avait pas que ça. Il y avait autre chose derrière. On va voir les mots. Bref, je suis en train de dire que ce n'est pas nécessaire toujours d'expliquer, surtout au moment où on les vit. En fait, faisons confiance au rite. Vivons les biens. D'autant que, par exemple, vous mentionniez l'encens lors de l'inhumation. Faites confiance au rite. Au moment où on va encenser le corps, on parle au défunt, en l'occurrence. On lui dit maintenant, en votre honneur, je vous offre cet encens parce que votre corps a été le réceptacle de l'expression, je ne sais plus la formule exacte. Enfin, on explique ce qu'on vit. Alors, les gens qui sont très très loin de l'Église vont peut-être pas percevoir tout de suite le sens symbolique, mais qui sait? Vraiment, l'idée du symbole en liturgie, c'est laisser Dieu nous rejoindre là où on est pour nous faire un petit pas. Alors, il est probable que le bouffeur curé qui est entré pour accompagner son copain à l'inhumation, il ressort pareil. Mais peut-être pas. Ça ne dépend pas de nous. Faisons confiance au rite. Bonsoir. Moi, j'aimerais préciser déjà que je suis un bon converti. Ma question sera peut-être un peu naïve, mais je suis encore très curieux, j'apprends beaucoup de choses et je me demandais pourquoi est-ce que certains symboles ont été abandonnés. Vous avez parlé de Vatican II. Voilà, il y a des choses que je trouve très belles et qui sont symboliques à mes yeux, comme la messe orientale. Et la tenue liturgique, par exemple, du prêtre, il y a des choses qui ne s'expliquent pas, comme le manipule, des choses comme ça. Et je me disais, est-ce que ces symboles, on peut les abandonner sans se dire, mince, en fait, j'y trouve du sens. Moi, en fait, je découvre tout, et je me dis, en fait, je trouve ça beau, au-delà de la liturgie, à travers l'assister à une veste latine, mais quand même, il y a quand même du sens, et je trouve ça intéressant. Et je me dis, est-ce qu'on peut abandonner des symboles comme ça moi, je en silence, c'est bien. Si. Il faut prendre conscience que la liturgie est par nature
conservatrice. Les époques suivent. Mais comme en même temps elle est le reflet aussi de notre culture, de notre manière aujourd'hui d'aimer Dieu, eh bien, en fait, la liturgie, elle se transforme. Mais elle se transforme un peu par empilement. Il y a des trucs qu'on a fait à une époque, qu'on a gardé, qu'on a trouvé ça bien. À un moment où on a perdu un peu le sens, pourquoi on le faisait, mais on trouvait ça bien. Et on a continué. Et je le dis avec 60 ans après, moi j'étais pas né. Les pères du Concile ont voulu retrouver comment la liturgie devait être d'abord, non pas une cérémonie, c'est-à-dire une action à faire vers Dieu. Je ne dis pas que ça ne l'est pas. Et ça n'est pas d'abord ça. Ils ont voulu nous faire redécouvrir que la liturgie, c'est d'abord l'action du Christ et de l'Église. Et ils ont invité à l'époque à réformer la liturgie. Pas pour jeter ce qui a précédé, mais pour façonner une liturgie qui permette justement de prendre les gens aujourd'hui pour les conduire à Dieu. Et ils ont fait un choix qu'on peut juger avec 60 ans d'écart, radical ou pas, d'enlever certains rites dont on avait un peu perdu le sens. Le manipule, vous pouvez trouver ça très beau, ça n'a pas beaucoup de sens, sinon celui de s'éponger le front. Enfin, quand le manipule, il est en soie et brodé d'or et d'argent, c'est un ornement, quel est son sens? C'était enlevé. Effectivement, la question ad orientem, la réforme liturgique ne dit pas qu'il faut célébrer dans l'autre sens. Par contre, ce qui doit être central, c'est l'autel et le Christ. Ah, ça change tout. Et il y a une manière de célébrer, même face au peuple, comme on dit, qui est en fait célébrée d'abord face au Christ. Enfin, là, c'est tout bête. À Mondé, à l'abbaye, l'autel, il est en plein milieu de l'église. Le dimanche, il y a du monde partout. On peut célébrer dans tous les sens, on a toujours du monde devant nous. Et moi, quand je préside la messe, je dois être exemplaire, quand je préside la messe, quand je me rends compte que je dois m'adresser aux gens, je les regarde. Je m'adresse aux gens au début du Notre Père. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire. Alors, ça, là. Notre Père qui es aux cieux, mais je baisse les yeux parce que là, il y a la croix. Enfin, vous voyez, c'est pas une question juste d'orientation. Alors, on peut être plus ou moins sensible. Vous voyez, la liturgie, ça touche à notre fait sensible. Il y en a qui vont être plus sensibles à telle ou telle manière de célébrer. Mais là encore, excusez-moi, j'y reviens, faisons confiance à ce que dit l'Église. Et en fait, la messe que nous célébrons aujourd'hui, si nous la célébrons bien, elle conduit à Dieu. Alors on a vu le bracelet. J'ai pas entendu. Je pense qu'il y a quand même, voilà, suivant le public qu'on a, c'est très différent. Il y a des moments où il faut quand même un peu de pédagogie. Ah oui? Et par exemple, moi je dois préparation de baptême pour les petits, et dans les familles qu'on reçoit, il y a quand même un certain renouveau, il y a une demande qui est plus précise que simplement de faire plaisir à la grand-mère, etc. Mais il y a quelquefois des gens qui sont quand même très très loin. Et là, je trouve important pour les parents et pour l'ambiance qu'ils vont donner eux-mêmes à la célébration de leur propre enfant, qu'ils aient quand même un petit peu en tête ce que représente la beauté, même si la maman est croyante et le papa ne l'est pas, et qu'au moins ils aient dans l'esprit la beauté de ce que ça représente, de la grandeur de ce que ça représente. Ce que vous avez... Moi, je me suis tout à fait retrouvé dans tout ce que vous avez. Et là, on parle beaucoup de Jésus, c'est quand même dans la préparation, parce que c'est la première des choses, du Christ, mais il y a un quart d'heure, 20 minutes où on va dans l'église et on se met autour de l'église et autour de l'autel et on explique les signes de famille. Je trouve que c'est très bien et il faut expliquer aussi les choses. Je trouve que c'est vraiment très important. Je disais, lorsque on célèbre,
faisons-le avec discernement. C'est l'art de célébrer. Il y a des moments où il faut expliquer. Et de fait, enfin, même dans le missel, c'est prévu. Au début de la vigile pascale, le prêtre, il sort avec tout le monde, là, il y a le feu dehors, il commence par expliquer ce qui se passe. Frères et sœurs, nous sommes réunis après avoir marché pendant 40 jours, il explique ce qui se passe. Mais cette petite monition, c'est pas le tout de la célébration. Ensuite, on entre dans la célébration. Donc je veux dire, il peut y avoir un aspect, pourquoi pas aussi pédagogique, d'expliquer l'un ou l'autre truc. Il ne faut pas se mettre à la place du rite. Non. En fait. Celui qui est le ministre, donc le prêtre, le diacre, mais celui qui officie dans les funérailles, celui, parce que je suppose que c'est un pupitre pour animer le chant, l'animateur de chant, s'il devient la star, le chef d'orchestre, et qu'on ne regarde plus que lui, il n'est pas à sa place. En fait, je vais vous laisser sur votre faim, parce que je ne vais pas vous donner de réponse toute faite sur comment faire. C'est comment, ensemble, on se tourne vers Dieu pour marcher vers Dieu. Je vous en prie. Je rebondis un peu sur cette question. Vous avez dit que les symboles ne s'inventent pas ou ne les inventent pas. Je me demandais pourquoi on ne pourrait pas inventer des symboles ou des nouveaux symboles qui diraient le lien qu'on a avec eux, etc. Mais... On ne les invente pas parce que la liturgie, c'est un trésor, avec les symboles, c'est un trésor que l'Église nous offre pour nous porter vers Dieu. Donc en fait, peut-être le religieux qui parle, de ceinture, désolé, je suis obéissant. Et au-delà de ça, ces trésors-là, c'est l'Église qui nous l'offre. Si je m'habille avec une aube, une étoile et une chasuble, c'est pas par un souci esthétique. C'est parce que l'Église me l'offre. Peut-être que la première fois que j'ai passé la chasuble, je n'ai pas très bien compris le sens de ce symbole-là. Mais je suis persuadé que, à force, je suis prêt maintenant de célébrer la messe et de passer cette chasuble, un jour je vais le comprendre. Ah oui, autre exemple, Vigile pascale. La Vigile pascale, c'est fait pour durer. La Vigile pascale, elle devrait durer toute la nuit. Bon, les fait déjà 2h30, c'est pas beaucoup. Du coup, à la Vigile pascale, d'avoir plein de lectures, c'est normal. L'Église propose 7 lectures de l'Ancien Testament, plus la lecture du Nouveau, plus l'Évangile, avec à chaque fois un psaume. En nous proposant ça, dans ce trésor de ce missel-là, l'Église déjà s'inscrit dans des siècles de chrétiens qui l'ont précédé, et c'est une manière liturgique de dire on va ensemble veiller. Pour rester éveillé, parce que le Christ vient, il est ressuscité. Alors, peut-être que certains vont, cette année-là, ils sont un peu fatigués, donc ils vont surtout se dire « Oh mon Dieu, c'est long ». Et peut-être qu'un jour, ils se rendront compte que cette lecture, en fait, finalement, ça a façonné leur être chrétien. Faisons confiance au rite. On ne les invente pas, on les reçoit, et justement, on les reçoit, c'est ce qui leur permet ensuite d'agir en nous. Mais des rites, vous pouvez en inventer, vous, dans votre groupe de catéchèse. Là, je parle de liturgie ecclésiale. Et vous inventez des rites à la maison, la prière familiale, inventez un petit rite qui sera propre à vous, mais qui va façonner votre petite communauté chrétienne. Excusez-moi, la différence entre le symbole et le signe. On n'entend pas la question. Quelle est la différence entre le symbole et le signe? En réalité, alors, j'utilise, en fait, moi je m'inscris là-dedans dans un théologien qui s'appelle Marie Chauvet, j'utilise le mot symbole avec en arrière-fond la catégorie de signe. Disons que Saint Augustin définit le sacrement comme le signe visible d'une réalité ou d'une grâce invisible.
l'eau avec la parole trinitaire, signe visible, une réalité invisible, fils ou fille de Dieu, lavé de tout péché. D'accord ? On a quelque chose, on a l'impression que c'est un peu à deux termes, le signe. Le signe visible, une réalité d'une grâce invisible. Le mot symbole que je mets ici, c'est pour, j'ai insisté sur la dimension de médiation. Ça permet de lier ensemble Dieu et nous. Voilà. Maintenant. Oui, je sais que moi j'avais un souci. Parlez plus fort, s'il vous plaît. Disons tout à l'heure, enfin, je voulais surtout parler pour moi, donc pardon pour tous ceux qui ne se sont pas sentis concernés. Donc je disais, on a du mouvement à se faire, c'est que juste moi, quand je vais à la messe, j'ai pas ce sentiment, je n'ai pas cette sensibilité à la messe. J'y vais, mais j'y vais parce qu'il faut y aller. J'ai pas cet élan. J'ai pas cet élan qui me dit, bah voilà, il faut y aller, parce que tu as envie d'y aller, en fait, est-ce que j'ai vraiment envie d'y aller? Franchement, je préférais aller à tel endroit, ou des loisirs perso, par exemple. Hein, c'est terrible, même ça, je sais. Donc je le fais, je fais tout sérieux, et j'y vais à la messe avec la confiance, parce que je sais qu'on se nourrit du Christ, parce que je sais que c'est le corps du Christ. On a la communion, mais voilà, moi, tout série, je n'ai pas cette sensibilité. Donc je vais demander de la grâce des gens, mais non, elle ne vient pas. L'émulation au chant, c'est pareil, les louanges, ça me. Et elle viendra. Et elle viendra. Comment? Elle viendra. Elle viendra. Je suis religieux. Mon boulot, c'est matin, midi et soir d'arrêter ce que je fais de la vie de mes frères. Ce serait mentir que de vous dire que j'y vais tous les jours de gaieté de cœur. Il y a des fois, je me lève pour aller au Laude parce que c'est le job. Mais ouf, excusez-moi, ouf, il m'arrive de faire l'expérience quand même. En fait, le Seigneur m'attendait là. Et ce psaume que je connais par cœur, à force de le dire, à ce jour-là, je ne sais pas pourquoi, c'était le moment. Ça vous arrive. Je pense que les symboles de l'Église, particulièrement la messe, qui ne soient pas interchangeables, on crée de prêtres, ça contribue à l'unité de l'Église. Et nous, on a vu ça de façon proche, l'unité des yeux, et dans un lieu de pèlerinage comme ça, on voit des prêtres qui viennent du monde entier, qui concélèbrent et qui se retrouvent vraiment dans la même façon de célébrer la messe. C'est un enthousiasme parce que je trouvais ça extraordinaire qu'un prêtre qui vient de la Chine célèbre pareil que celui qui vient d'Afrique et qu'au moment de la messe, il se passe un peu du nom complète. Ça, c'est Priez pour le Père Hardy et pour moi, et pour les prêtres. Parce que là, vous nous mettez une pression de malade. Non, mais ce que je disais sur les symboles à faire, à mettre en œuvre avec art, ça nous concerne tous, mais de manière particulière les prêtres. Il s'agit, parce qu'on peut avoir le même missel, le même livre, mais le mettre en œuvre de manière très différente. Certains de manière très rigide, d'autres de manière très très cool. Il s'agit de le faire de manière juste, belle, avec art. Justement pour se rendre compte de cette unité, de ce trésor que nous a donné l'Église. Du coup, ça donnait la pression pour qu'on soit vraiment serviteur de ce trésor qu'est la liturgie, parce que la liturgie, c'est un lieu, et un lieu majeur, pour faire de nous des disciples du Christ. Amen. Merci au frère Maximilien de ce qu'il nous a dit. C'est suffisant déjà pour certainement apporter quelques lumières. Merci de ce que vous n'avez pas dit, parce que c'est peut-être l'occasion de revenir une autre fois. Et ce que vous n'avez pas dit, il faudra qu'on le cherche. Donc peut-être vous avez un ou deux titres de livres à recommander, non. Mais sinon, chacun peut... Ce petit livre, il vaut quand même peut-être 200 €, mais vous le trouvez à Clermont-Girac. Mais voilà, on ne sait jamais tout, donc merci de nous avoir mis l'eau à la bouche
et de nous avoir dit maintenant continuez à vous former. Et je suis sérieux en vous disant que vous pourrez revenir. Voilà. Et merci beaucoup. Et voilà, la liturgie, priez pour qu'on la célèbre bien, qu'on la vive bien, que ce soit pour nous un lieu d'unité. Merci mon frère.